À l'image de cet œuf qui a vraiment besoin de ces deux Stormtroopers pour tenir en équilibre, toute structure a besoin d'organes assurant sa stabilité. Il s'agit de la fonction contreventée. Ce cours est consacré aux trois modalités et aux dispositifs constructifs associés qui permettent de la réaliser. On utilisera indifféremment les deux termes, contreventée et stabilisée, qui sont considérés ici comme synonymes. Observons le phénomène d'instabilité sur un exemple simple à deux poteaux et une poutre. Tous les assemblages sont les articulations. On représente un chargement usuel en bâtiment avec une charge gravitaire et une charge de vent. Sous la charge, la structure se déplace. Son mouvement, on dit aussi sa cinématique, représentée en pointillé, mène à l'effondrement. C'est un phénomène irréversible à cause de la charge verticale qui empêche tout retour à la position initiale. Pour la rendre stable, c'est-à-dire empêcher le déplacement d'ensemble, il faut la compléter avec un dispositif. Par exemple, ajouter une barre diagonale qui triangule le système. De façon générale, tout système structurel présentant un contreventement s'appelle une pallée de stabilité. Mais dans les faits, on peut identifier trois modalités pour stabiliser une structure. Trianguler en positionnant des diagonales ou des jambes de force, encastrer au niveau des assemblages ou remplir par un panneau plein. Pour la modalité de contreventement par triangulation, il existe plusieurs dispositions constructives selon la façon dont on agence les éléments constructifs. La plus connue est sans doute la croix de Saint-André, réalisée avec des éléments de faible dimension ne résistant qu'en traction. Dans ce cas, un seul brin est sollicité sous l'action horizontale, ici de gauche à droite. Le deuxième brin se détend et devient inopérant, inutile. Si l'effort s'inverse, le premier brin se détend et c'est le second qui remplit l'office de contreventement. Pour libérer les espaces occupés par les croix, on peut faire évoluer la forme en croix de Saint-André retroussée. On ajoute un petit câble dans l'angle structurel opposé pour retenir le câble diagonal dans une position plus haute. Sous l'effort horizontal, ici de gauche à droite, les trois éléments s'allongent et restent tendus. Ils peuvent donc rester en câble. Ils ne peuvent pas reprendre les efforts venant de droite à gauche puisqu'ils se détendent. Le contreventement sera alors finalisé avec un deuxième câble retroussé. Il faut noter que ce type de contreventement est plus souple qu'une croix traditionnelle et sollicite plus la structure principale. Que ce soit pour des raisons constructives ou d'encombrement, le système à deux câbles en croix ne convient pas toujours. On peut le remplacer par un élément unique travaillant en traction et compression. Il fonctionnera aussi bien pour les efforts venant de gauche à droite que de droite à gauche. Cette disposition s'appelle un contreventement par bielle et est très utilisée dans la construction bois. De façon moins courante, cette bielle peut être placée en dehors de l'emprise du système structurel poteau-poutre ou à l'extérieur de la construction. Elle fonctionne en traction ou en compression selon la direction de l'effort. Cette disposition s'appelle une jambe de force. Dans le même esprit que la jambe de force, on peut utiliser un câble. On l'appelle alors auban. Comme il ne peut pas reprendre de compression, il convient d'en placer deux, géométriquement opposés, afin de pouvoir reprendre les efforts venant des deux directions. Souvent en construction bois, et parfois en acier, on adopte un contreventement un peu particulier qui vise à raccourcir la bielle et à faciliter la mise en œuvre sur site. Ce sont les contreventements en K. En contrepartie, le poteau recevant le K est plus sollicité par les demi-bielles et son confortement s'impose. Le K peut être également tourné pour former un A. On s'intéresse maintenant à la modalité qui consiste à encastrer, plus précisément à rigidifier les assemblages entre éléments constructifs. On peut encastrer la poutre et le poteau, d'un côté ou des deux côtés. L'appellation poteau-poutre change puisqu'il n'y a plus d'assemblage articulé, on parle alors de portique ou de demi-portique. On peut également encastrer les poteaux dans le sol, d'un côté
ou des deux côtés. On dit alors que la stabilité s'effectue par poteau encastré. On peut enfin encastrer toutes les liaisons si on désire augmenter la rigidité de la structure. On parle alors de structure en cadre. Mais même si elle paraît séduisante puisqu'il n'y a pas d'encombrement de la pale et de stabilité et qu'elle fonctionne dans les deux sens d'effort, cette modalité présente certains désavantages. D'abord, la rigidification est moins efficace qu'avec un système utilisant la triangulation. Et ensuite, la réalisation des assemblages encastrés est souvent complexifiée pour le béton et l'acier, voire très délicate pour le bois. La troisième modalité consiste à tirer parti de la fonction portée avec les murs pour assurer la fonction contreventée. En effet, ils ont la capacité de faire transiter les efforts horizontaux vers les fondations, et ceci que la charge horizontale vienne de gauche ou de droite. La sollicitation est une compression qui suit la diagonale et qu'on appelle bielle de compression. Ces dispositions constructives prennent le nom de voile de stabilité ou mur de refend. Le béton est un matériau bien adapté à ce type de contreventement et est capable de prendre des charges horizontales très importantes. La maçonnerie l'est également lorsque les surfaces de façade offertes au vent ne sont pas trop grandes. Depuis une dizaine d'années, notamment avec la fiabilisation des procédés de fabrication, les panneaux en bois contrecollé remplissent parfaitement ce rôle. En synthèse de ce cours, nous avons vu qu'il y a 3 modalités de contreventement d'un système structurel articulé présentant un mécanisme: la triangulation, l'encastrement et le remplissage. Pour la triangulation, on met en œuvre des barres qui seront tendues ou comprimées selon les directions des efforts. Pour l'encastrement, la problématique repose sur la réalisation des assemblages. Pour le remplissage, l'efficacité repose sur la qualité de la bielle de compression. Il convient enfin de préciser que toutes les dispositions vues dans le présent cours sur les éléments verticaux peuvent être appliquées aux situations horizontales telles que les planchers ou obliques pour les versants de toiture.